Merci beaucoup, Père. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup, Père, pour votre exposé. En vous écoutant, je me disais l'importance de connaître nos héritages, notre héritage ou nos héritages, de ne pas les renier et surtout de ne pas les instrumentaliser, d'en prendre connaissance et probablement c'est essentiel pour les journalistes aujourd'hui qui parlent du fait religieux. Moi je suis rédacteur en chef donc à KTO depuis 4 ans maintenant, auparavant à Radio Notre-Dame. Je suis tombé dans le journalisme un peu par hasard, ou bien c'est le signe de la providence, en tout cas probablement le goût de la rencontre et puis de rendre compte aussi des beautés, aussi des souffrances ou des détresses que je pouvais percevoir autour de moi. Puisque c'est un témoignage, je me permets de vous le dire, aussi la hardiesse que donne le titre de journaliste, puisqu'on peut finalement aller poser des questions et aller rencontrer toutes les personnes que l'on souhaite. Au fond, les limites sont celles que nous-mêmes on se pose. Peut-être que c'est ça qui fait que je suis resté dans ce métier. Alors je sais qu'il y a une forme de suspicion, en tout cas je le perçois, je ne sais pas si vous le ressentez vous-même, des catholiques, peut-être plus largement vers les médias, notamment sur ce traitement de la foi ou de la religion. C'est peut-être aussi une méfiance réciproque. Alors, quelques éléments comme ça, je ne me livre pas à une analyse, d'abord parce que c'est pas mon boulot au quotidien de scruter ce que disent et ce que font mes confrères. Le Père Cassaigne peut-être a des éléments bien plus précis que les miens. Mais en tout cas, ça permettra d'ouvrir le débat. Au fond, je crois que les journalistes, en tout cas ceux qui sont dans mes équipes aujourd'hui, et les confrères que je croise ici ou là, ils nous ressemblent. Enfin, ils me ressemblent, ils vous ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup d'ignorance. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rapport à notre héritage, parce qu'en réalité, beaucoup l'ignorent. Alors, vous parliez tout à l'heure de cette guerre des deux France, ou ces oppositions, on les retrouve tout à fait, peut-être inconsciemment même chez un certain nombre, ce rapport à la religion, qui peut être perçu comme dangereux, ou alors qui voudrait contrôler les consciences, ou bien qui serait un archaïsme. On l'a vu encore dans certaines déclarations à peine voilées sur les forces sombres qui cherchent à diviser notre pays. Ce sont des déclarations très récentes. On ne sait pas très bien de qui le ministre de l'Intérieur parlait. En tout cas, peut-être que ça vous a choqué, blessé, frappé. Ça laisse en tout cas planer le doute. La réalité, c'est qu'effectivement les journalistes, pour un certain nombre, ne connaissent pas bien et donc décrivent peut-être de manière trop superficielle les réalités qui sont celles des croyants. Il y a aussi la réalité du traitement médiatique aujourd'hui qui est très rapide, qui doit forcément être un condensé, je le disais, superficiel, qui cherche parfois la polémique, la petite phrase, qui aussi a la tentation de faire du spectacle ou de l'infospectacle, ou qui est sensible à ça, qui a aussi une lecture très politique des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les clés de compréhension du fonctionnement profond de ce qui anime les croyants, et même de ce qui est moteur dans les religions, que ce soit d'ailleurs le catholicisme ou les islams présents en France. Alors du coup, il y a d'ailleurs des termes, peut-être que vous-même vous les employez, je dirais à tort, de progressistes ou de conservateurs, par exemple, pour ce qui concerne les chrétiens. C'est une lecture très politique des choses et qui, au fond, ne correspond pas à la réalité ecclésiale. On pourra en reparler si vous voulez poser des questions à ce sujet. Donc, en me souvenant des quelques faits d'actualité qui ont agité les médias, de fait, en général, ce ne sont pas forcément des faits heureux, et qui touchent beaucoup à la question de la présence des religions en France, la question du voile dans la crèche Mamilou, par exemple, si on remonte un peu, la prière des musulmans dans la rue Mira. Alors tout de suite, c'était très politisé. Donc ignorance, lecture politique,
Alors oui, parfois il y a, comment dire, de la provocation. Il y a un exemple qui m'est revenu en tête, c'est les fameux propos du pape Benoît XVI dans l'avion vers le Cameroun sur le préservatif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette situation où, en fond, alors peut-être que lui-même avait laissé la part à une interprétation. Ça, chacun, je vous laisse le soin d'en juger par vous-même. Toujours est-il que j'ai plus le texte précis sous les yeux. Mais le fait qu'ils disent que le préservatif n'était pas la solution à tous les problèmes et à la lutte contre le sida s'était transformé au fond en titre d'une dépêche que le pape était contre, enfin en tout cas considérait que le préservatif aggravait l'épidémie de sida. Je vous renvoie évidemment à ce passage. Donc là, évidemment, il y a de la provocation. C'était quand même des conséquences importantes et graves, non seulement pour la perception du propos du pape, pour les chrétiens eux-mêmes, dans ce qu'ils pouvaient en entendre, mais aussi, bien sûr, plus largement, je vous rappelez, Mme Merkel s'était exprimée à ce sujet, un ancien Premier ministre, Alain Juppé, s'était aussi exprimé très, très fortement à l'encontre de ce propos. Donc je disais ignorance, caricature ou provocation, j'irais parfois même complicité malsaine. On peut le voir, je prends des exemples récents, des Femen. Je ne sais pas si vous vous situez les uns les autres de ces femmes au fond qui font de la provocation. Voilà, en fait, en réalité, elles n'existent que parce que quand elles font des actes, il y a des caméras, enfin, des journalistes qui sont présents ou des photographes pour immortaliser, comment dire, leurs obscénités. Aussi difficulté de comprendre la complexité des situations. J'ai un exemple en tête, ce qui se passe en ce moment en Centrafrique, par exemple. Je ne sais pas si vous suivez à travers les médias, même au journal de 20h, on dit ce sont des milices chrétiennes qui aujourd'hui agissent en représailles de rebelles séléka musulmans. Mais en réalité, quand on entend l'archevêque et l'imam de Bangui, eux-mêmes disent en fait, dans les rebelles, il y a aussi des chrétiens, et dans les milices, il y a, avant d'être chrétiens, sont parfois beaucoup des positionnements politiques qui jouent. Pour quelles raisons on n'arrive pas à l'entendre? Pour quelles raisons les journalistes n'arrivent pas à l'entendre? J'en sais rien, il faudrait leur poser la question. Mais il y a une difficulté à saisir la complexité des forces en présence et des moteurs de l'action. Mais il y a aussi des journalistes qui font bien leur travail. Parce que je me disais, pour ce soir quand même, je regardais un petit peu les articles, voilà, je traînais sur la toile les articles qui sont en ligne. Je me disais, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait, de bon travail, et il faut aussi pouvoir l'honorer. Je remarque aussi que chez des journalistes plutôt jeunes, il y a un désir de comprendre et de connaître. Alors ils n'ont pas les clés, mais c'était le cas, on l'a vu beaucoup au moment du conclave, par exemple, à Rome, des jeunes journalistes qui demandaient à des spécialistes, des vaticanistes. Chez nous, il y en a qui venaient nous solliciter pour dire mais en fait qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est important, raconte-moi pour que je puisse bien mettre les choses en perspective. Donc il n'y a pas seulement des désirs cachés ou alors qui seraient à la solde d'eux, il y a aussi beaucoup de bonne volonté. Et comme je le disais tout à l'heure, à l'image de nous tous, il y en a beaucoup qui sont en quête de sens. Et moi je suis marqué, ne serait-ce que dans les équipes que j'accompagne, où il y a beaucoup de jeunes journalistes qui passent dans ces équipes pendant quelques années. Je vois des journalistes qui parfois sont pas chrétiens, mais au bout de quelques temps viennent à dire sur des questions aussi douloureuses, sensibles, que par exemple l'avortement. Et il s'est trouvé certaines situations où ils me disent, pas dans le boulot, hein, pas forcément en conférence de rédaction, mais comme ça quand le soir, après avoir travaillé en extérieur, et puis on prend un verre, et qui viennent à se confier en disant mais tu sais, en fait, sur la question de l'avortement, j'ai découvert que l'Église disait des choses très très justes, en fait, qui étaient très caricaturales, et je me retrouve, c'est quand même assez étonnant, je me retrouve dans mon groupe d'amis à devoir défendre, ou en tout cas défendre de tout mon cœur, la position des chrétiens, parce que je trouve qu'elle est excellente, en tout cas elle a du sens, elle est cohérente.
Donc ça, c'est aussi des signes qu'il faut pouvoir entendre, et puis prendre conscience que voilà, la relation au journal, les médias, ce sont des journalistes et ce sont des personnes. Alors évidemment, c'est tout un univers, mais pour la plupart de ceux qui travaillent, il n'y a pas forcément d'intention malfaisante, malsaine envers tel ou tel. C'est le reflet de notre société. Alors, KTO, dans tout ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Le quotidien, KTO, c'est une chaîne de compléments. Et donc, on essaye un peu de répondre, j'allais dire, par effet en réaction, d'une certaine manière. Voilà, là où ça va très vite, où c'est plutôt du zapping, on essaye de donner du temps. Là où on cherche à tout prix la polémique, on essaye de dégager des espaces pour du débat bienveillant, dans l'Église ou avec ceux qui sont, j'allais dire, qui constituent, qui sont en responsabilité dans le monde. Il y a aussi voilà, du temps, ne serait-ce que pour pouvoir écouter et entendre les personnes qui s'expriment, donner des clés de compréhension. Peut-être aussi l'un des éléments essentiels, c'est de donner à voir les réalités telles qu'elles sont, donc à travers le reportage, et puis bien sûr chercher, en tout cas de permettre à des personnes, à des chrétiens, de donner leur témoignage, comment ils vivent leur foi à travers leur engagement, à travers leur vie quotidienne. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se joue dans cette capacité des chrétiens à rendre compte de leur foi, très simplement. Voilà, accompagner la vie de foi des fidèles, donner à voir la diversité de l'Église, décrypter l'information, c'est ce qu'on essaye de faire à KTO. Si vous avez des questions, j'y reviendrai volontiers. Alors au fond, j'avais aussi une anecdote auquel je pensais dans le rapport aux médias chez nos amis belges, parce qu'en fait KTO diffuse en Belgique depuis 2 ans maintenant sur le câble. Et donc il se trouve que dans le cadre de nos émissions avec les évêques, je devais rencontrer l'archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Léonard. Je ne reviens pas sur les détails de la situation de l'Église en Belgique. En tout cas, elle n'est pas simple. Les questions de laïcité, c'est pas tout à fait comme en France, mais même pas du tout comme en France. Mais le rapport de la société à l'Église est très conflictuel, très complexe. Et Monseigneur Léonard est un homme qui, semble-t-il, n'est pas apprécié des Belges, en tout cas pas compris. Et donc on avait un rendez-vous avec lui, et on cherchait une maquilleuse. C'est une petite anecdote, hein, une maquilleuse, parce que vous savez, pour la télé, pour bien prendre la lumière, il faut se maquiller, sinon on a l'air vraiment très pâle et très malade, et ça va pas du tout. Et donc on cherche une maquilleuse, et on trouve les coordonnées d'une maquilleuse, et quand cette maquilleuse nous dit « mais qui est-ce que vous souhaitez maquiller ?» On lui dit « Monseigneur Léonard ». Et elle nous répond, et ça nous a vraiment surpris. Moi ça m'a fait réfléchir. Elle dit « ah non mais c'est pas possible, je refuse ». Et donc voilà, donc ça nous a surpris. Je sais pas si on connaîtrait de telles situations en France, peut-être, mais probablement pas à ce point. En tout cas, c'était très vif. Et on a trouvé finalement, à force de chercher, une autre personne qui acceptait. Bon, il a fallu quand même lui dire, mais vous savez, tout va bien se passer. C'est un homme charmant. Voilà. Et il se trouve que cette maquilleuse est restée pendant le tournage. Et au moment du démaquillage, donc Monseigneur Léonard est passé avant moi, j'ai dit, alors, comment ça s'est passé? Est-ce que ça vous a intéressé? Et c'était très intéressant parce qu'elle m'a dit, en réalité, je ne l'ai jamais entendu dire ce qu'il a dit. Et ça m'a intéressé. Donc dans le rapport aux médias, évidemment, les médias ont, ça me l'a rappelé, une responsabilité dans ce qu'ils donnent à voir du monde. Et en l'occurrence, cet homme qui a tout simplement évoqué ses visites pastorales, sa passion pour l'évangélisation, son attention à telle ou telle réalité, en l'occurrence c'était les migrants, mais aussi ses convictions sur l'euthanasie qui fait débat en ce moment en Belgique.
eh bien cette maquilleuse m'a dit, voilà, moi ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai découvert un homme que je croyais connaître et qu'en fait je ne connais pas. Et, me dit-elle, j'ai pris conscience que, en fait, les médias ne lui donnaient la parole qu'en lui posant la question « Est-ce que vous êtes contre les personnes homosexuelles ? Ou est-ce que vous êtes contre l'euthanasie ?» Évidemment, le temps de réponse étant relativement bref. Donc, c'est aussi ce que peut contribuer à faire KTO. J'espère aussi beaucoup d'autres de nos confrères, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Alors, dernière partie, je me disais, mais au fond, c'est quand même aussi, à travers ce témoignage, je voudrais que ça puisse être un encouragement pour vous tous à prendre la parole, parce que vous savez, dans l'Église, peut-être à une certaine époque, pour prendre la parole, il fallait demander l'autorisation. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà exprimés dans les médias et du coup ont demandé l'autorisation à leur curé. Peut-être que c'est bien de lui demander conseil. Je pense que c'est même avisé. Mais en tout cas, la logique, plus sérieusement, la logique du mandat pour prendre la parole dans l'Église, c'est quelque chose qui est plutôt derrière nous. Il y a plein de raisons pour ça. D'abord parce que Vatican II est passé par là, parce que la responsabilité et la place des laïcs dans l'Église, eh bien, ça se déploie aussi parce que les technologies des médias ont changé et que peut-être que certains d'entre vous ont des comptes Facebook, des comptes Twitter. Et évidemment, quand vous allez mettre quelque chose sur la toile, vous n'allez pas demander au père curé si il valide ou s'il donne son exact sur tel ou tel de vos communications. Et donc, tout cela, ce sont des opportunités pour pouvoir vous-même témoigner. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel, de ne pas avoir peur. Le père Cassien le disait tout à l'heure, sûrement beaucoup mieux que moi, le fait de se manifester dans notre humanité commune. Je dois dire que, et j'ai imprimé ça juste pour un petit clin d'œil aussi, voilà, il nous encourage, puisque ça a l'air de fonctionner pour lui, le pape François, qui nous encourage au fond à travers la communication à agir comme des bons samaritains. Notre rayonnement, c'est ce qu'il dit dans son message pour la journée des communications sociales 2014. Donc c'est un témoignage qui est tout récent, enfin un texte qui est tout récent, qui date du 24 janvier, jour de la Saint-François de Sales. Notre rayonnement ne provient pas de trucages ou d'effets spéciaux, mais de notre capacité de nous faire proches de toute personne blessée que nous rencontrons le long de la route, avec amour, avec tendresse. Le témoignage chrétien ne se réalise pas avec le bombardement de messages religieux, mais avec la volonté de se donner soi-même aux autres. Et il nous dit, je ne retrouve pas forcément le passage, mais je vous y renvoie, vous trouvez ça facilement sur Internet, que la communication, c'est d'abord une relation, et qu'au fond, c'est en vivant cette relation qu'il peut se passer quelque chose. Dernier point peut-être, qui est un encouragement à poursuivre vos conférences et c'est cette manière de se structurer soi-même. J'étais moi très frappé dans le débat autour du mariage pour tous, la difficulté que les chrétiens avaient à rendre compte de leurs convictions il y a 18 mois, donc avant que le débat ne s'amplifie. Je passerai la réalité des propos que j'ai moi entendus et qui m'ont choqué, de chrétiens qui étaient acculés et qui ne pouvaient pas dire, qui n'avaient pas les mots pour exprimer leurs convictions, au-delà du fait qu'ils étaient chrétiens, mais enfin, d'une certaine manière, ça ne faisait pas forcément avancer le débat. Donc, et j'ai vu tout au long de ces mois, du coup, des personnes, peut-être vous aussi, qui se sont mis à réfléchir en se disant, mais qu'est-ce que cela veut dire, en fait, nos convictions profondes, comment elles s'expriment à travers notre humanité, comment elles rejoignent des convictions qui peuvent être communes à d'autres. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle on a peut-être vu des musulmans réfléchir avec des catholiques, et au-delà même de la question des confessions, des gens qui sont soucieux de la personne humaine et de la dignité, et l'importance peut-être de la famille. L'importance donc d'avoir cette réflexion pour avoir les mots articulés, foi et raison, c'est quelque chose d'essentiel. Peut-être que c'est à notre portée, à tous,
et qu'on fait pas toujours, on n'a peut-être pas toujours le courage. Je dis pas qu'on fait pas l'effort parce que ce serait un peu dur, mais on n'a peut-être pas toujours le courage de s'engager dans cette voie. Or, et j'y reviens et ça sera ma conclusion, dans mon travail au quotidien à KTO, j'observe que ce qui porte du fruit, bien sûr, ce sont les grandes figures, les porte-voix. Évidemment, ça fonctionne et ça marche. Ça nous fait tous avancer. Et je pense qu'il est nécessaire, il est très utile et aussi c'est très beau de voir des médecins, des infirmières, des enseignants, des psys, quels sont les métiers que j'oublie, mais même dans le domaine de l'économie, de la finance, chercher à pouvoir rendre compte de leur foi là où ils sont, parce que je ne doute pas que si on réfléchit à la manière de le dire, on réfléchit à ce qu'on fait. Voilà.